Les grandes religions, à l'image de l'islam, se fondent toutes sur un système de valeurs, une éthique qui concerne également les produits d'assurance. Pour la religion musulmane, on parle d'assurance halal ou assurance takafoul. C'est une assurance qui satisfait des préceptes religieux et édite takafoul, une assurance qui va satisfaire à ces grands principes qui ont été posés dans la charia. Ces produits-là, ils relèvent avant tout d'une certaine éthique qui peut concerner n'importe quel individu qui décide de ne pas investir son argent dans l'industrie de l'alcool. Un système qui se rapproche du principe de mutualité français. Le code des assurances et le code de la mutualité pourraient d'ailleurs permettre le développement des produits islamiques, moyennant quelques adaptations. Il y a cette obligation de diversification des investissements mise à la charge des entreprises d'assurance qui est à mettre en cohérence avec l'impossibilité au regard des principes takafoul d'investir dans certains supports. Donc ça, c'est au niveau de l'entreprise d'assurance elle-même. Et au niveau du contrat d'assurance, il y a également des difficultés à lever. Je vais vous donner un exemple très simple. Le Code des assurances français permet la couverture du risque lié au suicide au bout d'un délai de carence. Alors que, et c'est une obligation légale, c'est-à-dire que les entreprises d'assurance doivent couvrir ce risque en laissant passer un délai de carence. Du côté takafoul, la couverture de ce risque n'est pas autorisée. Donc vous voyez qu'il y a là une difficulté à lever entre un principe qui est posé par le Code des assurances et un principe qui est posé par des textes religieux. Malgré cela, les assurances halal restent très peu développées en France. Quelques tentatives ont bien été lancées, notamment à La Réunion. Mais pour une diffusion massive sur tout le territoire, il faudra sûrement attendre encore un peu.